Gigi o kale wile o, aza o kale wile o, ah kale wi o kale wi. Gigi o kale wi o, aza o kale wi o kale wi. C'est de la nature de l'homme de parler de son prochain. William Yukuri. C'est de la nature de l'homme de toujours parler de son prochain. Yeah, Danodo, Kuma Chama, Danodo Iso, ah, Kuma Chama. Obe Kuma Fola Rekona, Kuma Leve Tarala. Obe Kuma Fola Rekona, Kuma Leve Nyanjiye, Azao Kale Video, Body Wifri Kale Video. Samuel Topis kale wilewa, Didier Drogba kale wilewa, Kosonyo Kurio kale wilewa, Juma Saido kale wilewa, Sergio kale wilewa, ah kale wilewa, Yerikano Wifilo kale wilewa. Bonsoir Monsieur Daniel Yao, bonsoir Isaac Kwadjo, merci d'être présent. Je vous prie de bien vouloir partager. Maman Bernadette BCAO. Bonsoir aussi à Idriss Konaté. Roger Koubi. Oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler. Bonsoir à David. Oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler. Merci doyen Daniel, merci d'être présent. Je vous prie de bien vouloir partager. Il t'arrive souvent d'avoir des problèmes de dos. Bonsoir à Benson Dja, bonsoir à Mamadi Savadogo. C'est ce qui te fait souffrir, le Igalwana, même ce qui te donne souvent des problèmes de couverture. Bonsoir à Issouf Soro, merci d'être présent, je vous prie de bien vouloir partager. Gouverneur Benzema de Paris, c'est qu'on dit dans toi ton dos là-haut. C'est ce qui te fait souvent souffrir là-haut. Ah, Kalério, ah, Kalério, Kalério. On a tout donné aux amours, mais seront jamais reconnaissants. Tu vas lever caressant, même donner, pas de reconnaissance. On va remettre même à demain aussi là ça ne vient même pas. Ambivoiture. J'ai même donné pour des amis qui étaient confrontés à des situations compliquées de la vie. Mais moi à mon tour là-haut, ces mes amis n'ont jamais pleuré pour moi, mais plutôt ils se réjouissaient. Et moi couché dans ma solitude, j'attendais que le bon Dieu vienne me. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Merci aussi à tous ceux qui partagent et qui sont là à chaque fois que l'occasion se présente. Nous sommes là une fois de plus pour partager avec vous, avec tous les Ivoiriens et tous les Africains, un message de paix. Comme nous sommes fixés comme objectif de parler de paix, de faire en sorte que tous les Ivoiriens s'insèrent dans ce tissu, pour permettre à notre pays de retrouver un climat social apaisé et donner une chance au développement pour permettre à l'Ivoirien de s'en sortir. Éviter surtout que notre jeunesse prenne encore des risques pour traverser la mer avec des pirogues, aller défier la mort sur la mer. Donc c'est ce devoir que nous nous sommes donné et que nous essayons à notre façon chaque fois que l'occasion nous est offerte de venir partager avec vous des petits moments pour parler de notre pays, pour parler de tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, apporter un changement, permettre à nos leaders politiques de prendre conscience une bonne fois pour toutes que le peuple de Côte d'Ivoire a désormais besoin d'un développement harmonieux, un développement surtout qui prend en compte leurs besoins au quotidien. Aujourd'hui, après ma précédente vidéo, beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour donner leur point de vue. D'autres partagent, n'est-ce pas, ce que j'ai pu dire. Et d'autres aussi ont émis des critiques. Tout naturellement, nous sommes en démocratie et
En démocratie, nous sommes obligés de tenir compte de l'opinion de tout un chacun de nous et faire en sorte que nous puissions mener des débats sains, des débats au cours desquels chacun viendra avec ses arguments pour tenter, n'est-ce pas, de convaincre. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer dans notre pays. C'est comme ça que nous permettrons à la Côte d'Ivoire de prendre en compte toutes les opinions de ses enfants et faire en sorte que aucun d'entre nous ne se sente écarté, aucun d'entre nous ne se sente exclu, que chacun puisse apporter du sien, que chacun puisse jouer son rôle afin que le développement harmonieux tant attendu pour notre pays puisse véritablement prendre forme. C'est dans ce cadre-là que j'ai décidé ce soir-là, une fois de plus, de revenir devant vous, essayer une deuxième fois de parler de ce concept qui est sorti depuis les années 93, qui a été créé par le président Henri Konan Bédié. Un concept, selon lui, qui consiste à promouvoir la culture ivoirienne. Mais malheureusement, dans les différentes compréhensions, nous avons compris au fil du temps que ce concept avait pris une autre tournure qui a fait que notre pays a connu des conflits. Notre pays a failli connaître une guerre civile. Il y a eu plus de 3000 morts à la fin, et sans toutefois parler des précédentes crises qui ont pu se dérouler dans notre pays où certains d'entre nous, certains de nos frères, certains Ivoiriens ont perdu la vie malheureusement, d'autres sont aujourd'hui handicapés à vie. Et c'est des choses que nous devrons prendre en compte et faire en sorte que dans le futur, dans toutes nos démarches, dans tout ce que nous essayons de faire au quotidien qui concerne notre pays, que nous puissions faire en sorte que chacun de nous se sente concerné, positivement bien sûr, que chacun de nous puisse apporter quelque chose de positif pour véritablement changer les choses dans notre pays. C'est ce devoir que nous essayons de faire et nous essayons aussi, nous ne manquons pas à chaque fois que nous pouvons, de critiquer les agissements, sinon les attitudes des uns et des autres, surtout de ceux qui occupent aujourd'hui l'échiquier politique dans notre pays. Je veux parler de nos différents leaders, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Nous essayons de donner notre point de vue par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est dit, pour que les Ivoiriens puissent faire attention, parce que nous n'avons qu'un seul pays et notre devoir à tous, c'est de le préserver, de préserver la paix en Côte d'Ivoire pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous sentir chez nous. Nous puissions nous sentir bien dans notre pays, nous puissions donner ce dont les Ivoiriens rêvent à ce pays, parce que notre salut passera par le développement de notre pays et nous avons un seul intérêt commun, c'est de le préserver, de faire en sorte que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire se sentent bien, que le développement prenne véritablement sa place, pour que les Ivoiriens puissent se soigner, pour que les enfants de la République puissent bénéficier d'une éducation. Et donc, c'est ce rôle-là que nous nous sommes donnés et nous essayons, comme nous pouvons, comme je l'ai dit tantôt, chaque fois que nous avons l'occasion de venir face à cette caméra pour essayer de partager avec vous certaines de nos préoccupations. Ceci dit, sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses sont dites. Chacun essaye à sa façon soit de soutenir ou de critiquer l'ivoirité qui a été créée par son Excellence Henri Konan Bédié. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que le président Henri Konan Bédié était au RHDP, a dirigé, n'est-ce pas, ce pays avec le RHDP pendant plus de 8 ans. Le président Henri Konan Bédié n'a pas profité de cette occasion, n'est-ce pas, pour créer les conditions de la mise en place de son concept, pour, une fois de plus, ne serait-ce que mener des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux Ivoiriens le bien fondé de ce concept et quelles sont les limites de ce concept. Alors, ce concept est en train, n'est-ce pas, de ressurgir, de renaître de ses cendres. Et malheureusement, certains leaders s'en accaparent aujourd'hui pour essayer de régler des comptes ou pour créer des divisions au lieu de faire une proposition concrète de programme de gouvernement. Je vais passer une petite vidéo que j'ai vue sur
les réseaux sociaux. Nous allons écouter cette vidéo ensemble et après, j'essaierai de donner mon point de vue pour ce qui concerne cette vidéo. Le président Bédié, tu es d'accord avec notre discours? Parce qu'il y a eu pour la première fois, le président Bédié, tu es d'accord avec notre discours? Parce qu'il y a eu un plan de repeuplement de la Côte d'Ivoire, où on doit remplir la Côte d'Ivoire de tous les étrangers qui viennent de la sous-région, où la Côte d'Ivoire doit être un pays qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tous. Non. Non. Dans tous les pays du monde, même sur les plans là, il y a les nationaux. C'est pas en Côte d'Ivoire qu'on doit dire autre chose. Et quand même, tu inventes des mots. Il ne faut pas qu'en Côte d'Ivoire, on parle d'ivoirien précisément. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on dise ivoirien de Fakobri. Hein? Peut-être de Gagnois, ouais, de Fakobri, ouais, de Diopoué. Hein? C'est nouveau, de Korogo. Hein? Kabbalah de Katiola. Non, on n'a pas dit, il faut qu'on soit des Ivoiriens sans précision. Pour quelle raison? On vient toujours de quelque part. On vient toujours de quelque part. Est-ce que vous comprenez? Tu es Wabé, tu es Wabé. Tu es Wabé de Fakobri. Tu ne peux pas te le nier. Je suis bêté de Gagnois. Il y a bêté de Gagnois. Il y a bêté de Soubré. Ah, mon drapeau. Hein? Hein, c'est ça. Je suis noire, hein? Mais le décret là, c'est mon père qui est rouquin. C'est pourquoi je suis comme ça. Donc je ne peux pas être clair et puis je vais dire je suis noir. Vous comprenez? On ne peut pas être ouais et puis dire quand on relie d'être ouais, on est ivoirien tout court. Même chez les blancs, il y a les Lyonnais, il y a les gens, ceux qui sont des Nantes, il y a ceux qui sont de la France elle-même, la capitale parisienne. Hein? Aux États-Unis, il y a les Africains même, que l'esclavage. La colonisation, hein? L'esclavage a amené là, on écrit sur les papiers. Il est toujours. Bon, ben, bref, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo. C'est lors d'un meeting organisé par, je crois, le FPI. Et cette dame qui est en train de parler, je crois que les Ivoiriens, vous la connaissez, c'est l'une des militantes, des farouches militantes du FPI, qui nous expliquait ici qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le gouvernement est en train de recenser des étrangers et demande aux Ivoiriens de se régner et que quand il faut qu'on essaye d'élucider les choses, il faut qu'on sache que tel est Ivoirien de Gagnois, tel est Ivoirien de Korogo, tel est Ivoirien de Ferke, et tel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi, je crois que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Les Ivoiriens ont voté une constitution. Et dans cette constitution, la loi sur la nationalité, l'article qui définit la nationalité, cet article-là est suffisamment clair. Souvent, quand on parle, il y a des gens qui, sans toutefois chercher à écouter les uns et les autres, sautent sur l'occasion pour dire que oui, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle d'étrangers? Le problème, ce n'est pas qu'on ne dit pas de ne pas parler d'étrangers. Dans tous les pays au monde, il y a des étrangers. Mais quand on arrive à une situation où on prétend, soit le FPI participe aux élections législatives. Si le FPI souhaite que sur les pièces d'identité, qu'on marque un tel, il s'appelle tant, il est né tant et il est bêté de Gagnois, mais tout ça, ça peut être, si vous avez des députés à l'Assemblée nationale, ça peut être une proposition de loi. Et si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale,
pourquoi pas, ça pourrait passer. Et à partir de ce moment-là, on pourra définir, ça pourrait être une loi, pourquoi pas un article qu'on va insérer le jour où vous êtes au pouvoir, vous pourrez changer la Constitution pour insérer ce genre de définition dans la Constitution pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. On ne peut pas aujourd'hui laisser des choses comme ça. Et elle dit aussi, une chose que j'ai remarqué, que le président Bédié les a rejoints, n'est-ce pas, dans leur combat, dans ce qu'ils ont toujours dit. Alors que, si ma mémoire est bonne, le président Gbagbo a toujours dit qu'il n'était pas l'auteur du concept ivoirité et que ce n'était pas à lui qu'il fallait demander des comptes par rapport à l'ivoirité. Aujourd'hui, une dame, une farouche militante du FPI nous dit que le président Bédié les a rejoints. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens ont suffisamment d'autres problèmes auxquels nous attendons des propositions concrètes. Nous attendons que ceux qui sont à la tête des différents partis, et comme je l'ai toujours dit ici, bientôt, ça va être les élections présidentielles, que tous ces problèmes qui sont soulevés à travers les meetings, à travers le concept d'ivoirité, à travers le fait que la nationalité est en train d'être distribuée à des gens qui ne le méritent pas. Le problème d'orpaillage qu'a soulevé le président Henri Konan Bédié, que tout ça soit mis dans un programme de société afin de pouvoir le soumettre à l'approbation des Ivoiriens le moment venu. Parce que quand vous allez dans des villages et que vous tenez des discours comme ça, le Sénifo, comme elle l'a dit, qui est ivoirien et qui ne vient pas de Gagnoa, quand vous finissez de tenir des propos comme ça, le natif de Gagnoa qui est assis dans sa maison et qui regarde son voisin Sénifo, ivoirien comme lui, et qui est arrivé à Gagnoa, qui a travaillé peut-être, qui a eu les moyens, qui s'est acheté une portion de terre, ou qui a eu, n'est-ce pas, qui a adopté une politique qui lui a permis peut-être de s'installer, d'avoir des ressources financières, d'avoir une vie un peu plus confortable. Le BT de Gagnoa qui regarde ce Sénifo et qui pense que ce Sénifo n'est pas ivoirien. Vous voyez ce que ça peut créer. Il faut éviter des discours qui peuvent, n'est-ce pas, venir troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer le quotidien des Ivoiriens. Vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour savoir que l'éducation nationale a un véritable problème. On n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour savoir que le chômage bat son plein dans notre pays. On n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour savoir que les centres hospitaliers ne sont pas équipés, que les jeunes ne bénéficient pas d'une formation adéquate pour leur permettre de s'insérer dans le tissu social. Il y a tous ces problèmes-là que nos leaders politiques laissent de côté et nous sortent des concepts, ne serait-ce que pour venir troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Il reste beaucoup à faire. Nous avons des leaders, je ne doute pas ici de vos différentes compétences, mais je voudrais un tant soit peu que nous soyons lucides, que nous essayons de regarder notre pays en face, de regarder le problème des Ivoiriens en face et d'essayer d'apporter des solutions, que de toujours venir créer d'autres problèmes. Parce que à ce rythme-là, la Côte d'Ivoire s'en sortira jamais. Et c'est en cela que j'ai toujours parlé du bon fonctionnement de nos institutions. Parce que si aujourd'hui il y a tous ces problèmes, on ne va pas l'ignorer, il y a le problème foncier. Dans certaines localités, dans certains villages, il se passe d'énormes problèmes entre les Ivoiriens. Ou d'autres qui disent qu'ils n'ont pas vendu leurs terres, d'autres qui disent que d'autres sont arrivés avec des armes pour leur arracher leurs terres. Et il y a des institutions en Côte d'Ivoire. Dans chaque région, il y a pratiquement un préfet, ou souvent un sous-préfet, il y a un député, il y a un maire. Et quel est le rôle de ces représentants de l'État dans ces localités? Personne n'y parle. Moi, je souhaite qu'il puisse avoir, que l'État puisse mettre des moyens à disposition des mairies ou des préfets pour qu'un recensement général puisse être fait dans les différentes localités où se passent ces différents problèmes ces différents problèmes fonciers, que ceux qui ont des terres puissent être recensés, que là où se trouvent les différents conflits, que ces gens-là puissent être entendus et que des décisions soient prises
pour éviter encore d'autres conflits pour des problèmes qui concernent la terre dans notre pays. Parce que l'inactivité de nos différentes institutions crée aussi ces éléments et favorise, n'est-ce pas, les discours de haine que se permettent de tenir certains de nos leaders politiques. Si l'État joue son rôle, si les différentes institutions, parce que nous avons des députés qui sont élus et qui ne tiennent même pas compte des besoins, ou sinon de ce que pense le peuple, ils vont à l'Assemblée, ils votent des lois. Le peuple n'est même pas au courant, sans toutefois faire des campagnes d'explication des différentes lois qui régissent, n'est-ce pas, notre pays. Ces députés, une fois élus, disparaissent dans la nature, souvent même brillent par leur absence au sein de l'Assemblée nationale, avec un président de l'Assemblée nationale qui piétine nos lois, qui va jusqu'à l'extérieur. Alors que dans d'autres pays, quand il s'agit de l'extérieur, les gens ils s'unissent pour défendre les intérêts de leur nation. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. On va encore créer des problèmes de leadership à l'extérieur. Mais ça, c'est un autre débat. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est de demander à l'État de prendre ses responsabilités parce que ça ne peut pas continuer. Ça fait aujourd'hui plus de 8 ans que le RHDP est au pouvoir. Ça fait plus de 20 ans que le problème foncier en Côte d'Ivoire existe. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un espoir de solution quelque part pour les Ivoiriens. Et chaque fois que les gens s'entretuent, et c'est là que le gouvernement va sortir avec toute son artillerie pour venir arrêter des gens, pour les mettre en prison, alors qu'il y a une solution. Quand on est oufouettiste, on mène le dialogue. Quand on est oufouettiste, on cultive la paix. On fait en sorte que les enfants se retrouvent autour de la même table, que chacun pose ses problèmes et ensemble, on essaie de trouver des solutions. Alors, on a affaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire à 2 groupes d'oufouettistes qui sont tout sauf marcher dans la paix, sauf consolider le dialogue entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Chacun se bat pour ses intérêts personnels et les Ivoiriens continuent de souffrir. Ce n'est pas les moyens qui manquent en Côte d'Ivoire. Notre économie, comme se plaisent à le dire les sympathisants du RHDP, mais si l'économie marche, si tout se passe bien, pourquoi l'Ivoirien ne profite pas des retombées de cette économie? La question mérite d'être posée. Et en plus de ça, il y a les problèmes fonciers. Chaque jour, il y a des événements malheureux qui se déroulent dans certaines localités. On a l'impression que le gouvernement assiste et après, c'est des dédommagements. On va voir les différentes familles, on leur donne des billets de banque, mais ça ne ramènera jamais en vie ces pertes humaines. Donc, je crois que le moment est venu pour les élections futures que nous puissions retrouver le problème de l'éducation, du chômage, le problème du foncier, l'équipement des centres hospitaliers, que tout ceci puisse être retrouvé dans les différents programmes de gouvernement que vous allez nous proposer. Parce qu'il est hors de question désormais qu'on puisse accorder notre voix à quelqu'un qui ne nous propose pas quelque chose qui prend en compte les réalités de notre pays. Je vois certains sympathisants du RHDP aujourd'hui prêts à se sacrifier pour que le président de la République puisse briguer un 3e mandat. Alors, c'est votre droit, mais nous avons une constitution. Et si nous voulons que nos États se développent, nous avons intérêt à respecter cette constitution qui a été soumise au référendum et qui a, n'est-ce pas, bénéficié de l'adhésion du peuple de Côte d'Ivoire, parce que voté par celui-là même. Et ceux qui ont écrit cette constitution ont été clairs là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit partout des gens manifester pour demander au président de la République, n'est-ce pas, de ne pas respecter la Constitution et de briguer un 3e mandat. Demain, quand il va s'agir du tour de quelqu'un d'autre et que la personne ne va pas respecter la Constitution, vous allez ressortir pour dire non, il faut respecter la Constitution. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette Constitution, c'est le RHDP qui l'a proposée aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens l'ont voté. Alors, il vous appartient à vous. C'est vous qui l'avez soumise au peuple de Côte d'Ivoire. Il vous appartient à vous en premier
de respecter cette constitution et de permettre au peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de croire en vous. Aujourd'hui, le problème de l'éducation nationale persiste. Les enseignants, quand ils font la grève, alors la réponse qu'on leur donne, c'est de, n'est-ce pas, bloquer les comptes pour ne pas qu'ils puissent vivre. Alors que le droit de grève est inscrit dans notre constitution. Moi, je crois que dans un pays où nous avons éduqué avec la paix, dans un pays où le père de la nation nous a enseigné le dialogue, aujourd'hui, quand on se réclame oufouettiste, on doit être capable de dialoguer. On ne doit pas pourchasser ceux qui ne pensent pas ou qui ne regardent pas, qui ne voient pas les choses de la même façon que vous. Chacun a son opinion et je crois que les divergences d'opinion devraient être une richesse pour notre pays. Que chacun de nous puisse jouer son rôle, que nous puissions bannir de notre langage ces différents concepts de haine, de tribalisme, pour donner la chance à notre pays d'avoir un développement harmonieux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le SMIC, il a 65 000 francs en Côte d'Ivoire. Un studio minimum dans un quartier précaire, même à 30 000 francs, ça va être compliqué. Comment vous pouvez demander à un Ivoirien de vivre avec 65 000 francs? Voici différents problèmes auxquels les Ivoiriens sont confrontés. Mais on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on nous sort des propos du style « Je suis Bété de Gagnoa », « Je suis Senoufo de Korogo » ou « Je suis Malinké d'Odiéné ». Et celui qui a eu la nationalité ivoirienne de par mariage, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-il ivoirien ou ne l'est-il pas? Qu'est-ce qu'on doit écrire sur sa pièce d'identité? Est-ce qu'il doit bénéficier des mêmes droits que l'ivoirien de Gagnoa et l'ivoirien d'Odiéné? Parce que quand vous tenez les discours, il faut expliquer au peuple ce que vous entendez par ivoirien de Gagnoa, ivoirien d'Odiéné, ivoirien d'Abengourou, ivoirien de Boaké. Et celui qui est ivoirien, de par mariage, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on lui donne la nationalité parce qu'il a droit, parce qu'il est marié à un Ivoirien ou à une Ivoirienne? Est-ce que celui-là a le droit de militer dans un parti? En même temps, au sein du même FPI, vous qui voulez clarifier les choses, il y a un monsieur d'origine libanaise qui a la nationalité ivoirienne de par son épouse, qui est chef d'un parti politique. Ça veut dire qu'il peut briguer demain le poste de président de la République de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce monsieur, quand il va déposer sa candidature, vous permettez à la CEI de l'exclure ou de valider sa candidature? Faisons attention. Parce qu'en politique, on ne travaille pas pour ses intérêts personnels. On ne travaille pas pour faire plaisir à son camp. Mais on imagine un programme de société. On bâtit un programme de société. On réfléchit pour proposer quelque chose à son peuple, pour changer son quotidien. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup sont en Europe, beaucoup sont en exil, beaucoup se sont mariés à des femmes étrangères. Est-ce que pour votre intérêt immédiat, vous allez sacrifier l'avenir de toute une nation? Vous allez sacrifier l'avenir de toute une génération? Je crois que non. Le président Laurent Gbagbo avait dit ceci lors du Forum de la Réconciliation, qu'il y avait 2 articles dans la Constitution qui avait été proposée par feu le général Robert Guéhi. Un article concernait Alassane Dramane Ouattara et le deuxième article concernait Henri Konan Bédié. Et qu'à l'avenir, si les futures générations estimaient que ces 2 articles n'étaient plus d'actualité, qu'ils pourraient, n'est-ce pas, changer la Constitution. Mais est-ce qu'on doit faire de la politique en créant des articles destinés à des leaders politiques? Et c'est ce même discours que vous êtes en train de reprendre aujourd'hui. Ces différents discours qui ont créé les conflits en Côte d'Ivoire, qui ont endeuillé le peuple de Côte d'Ivoire,
qui a fait qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens sont handicapés à vie. C'est ce même discours que vous ramenez sur la table. Au lieu de créer des conditions d'un dialogue franc, pour permettre aux différents exilés politiques de rentrer en Côte d'Ivoire, pour permettre à nos gouvernants de bâtir une nation véritable, développée, avec des infrastructures, avec des centres de santé équipés, un pays où la jeunesse a du travail, où la jeunesse reçoit une formation adéquate. Mais non, vous prenez plaisir, n'est-ce pas, à nous ramener dans des propos qui ont hier endeuillé le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser à tous les Ivoiriens. Peu importe, quel que soit votre bord politique. Je crois que dans tout ce que nous faisons, nous pouvons partager une certaine idéologie au sein d'un parti politique. Mais les actes que posent nos différents leaders, souvent nous avons le devoir aussi d'attirer leur attention sur les répercussions des différents propos ou des différents actes, des répercussions qui peuvent être souvent négatives. Nous devrons être capables d'attirer leur attention et de les mettre en garde. Nous ne devons pas suivre un parti politique parce que ce parti politique est dirigé par quelqu'un qui est du même groupe ethnique que nous, qui est de la même région que nous, ou qui est de la même religion que nous. Mais nous devrons faire en sorte que cette idéologie qui est prônée au sein de ce parti politique puisse, n'est-ce pas, nous convaincre à travers nos propres convictions. Et c'est comme ça que nous gagnerons à développer notre pays dans un climat social apaisé, que nous pourrons travailler pour que la jeunesse puisse demain succéder à cette génération, étant bien sûr formée et prêt à continuer le développement, prêt à faire en sorte que l'Ivoirien ne se sente pas obligé d'aller défier la mer. Que l'Ivoirien puisse se soigner en Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui viennent dans notre pays puissent, n'est-ce pas, s'intégrer tout en respectant les lois de notre pays, mais pas chaque fois se mettre à indexer un tel ou à catégoriser les Ivoiriens. C'est ce message de paix que je tenais à partager avec vous ce soir, tout en vous souhaitant un très bon week-end. Et je voudrais aussi, par la même occasion, souhaiter bonne chance aux éléphants, qu'ils puissent, n'est-ce pas, briller à cette CAN et pourquoi pas nous ramener cette CAN qui va nous permettre d'avoir une 3e étoile sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens, que Dieu vous bénisse.